La parole de Dieu que nous allons lire ce soir se trouve dans Lévitique chapitre 14, verset 12 au verset 19. Dans ce texte des Écritures, vous allez observer que la Bible dit que le sacrificateur va devoir faire le sacrifice pour pouvoir expier le mal, le péché de la personne qui est devant lui, pour le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation. Et la Bible précise qu'il prendra le sang d'un agneau. Alléluia. Le sang d'un agneau. La Bible déclare: le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Alléluia. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge des victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droit de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Verset 15. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche, et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droit de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. L'agneau que le sacrificateur prend nous rappelle déjà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, c'est-à-dire Jésus. Le sacrificateur, donc, selon que la Bible enseigne, que ce qui se passe dans l'Ancien Testament est réellement une image de ce que Jésus devait faire dans le Nouveau Testament. Je le dis de manière simple. Le sacrificateur prend un agneau, comme si Jésus-Christ lui-même, et la Bible dit, il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Ce texte est très surprenant parce que pour nous tous, nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais chose étrange, c'est que le sacrificateur n'utilise pas que le sang pour pouvoir purifier la personne, mais il va l'associer à de l'huile. Alors, cela veut donc dire que l'alliance du sang de Jésus est directement liée à l'alliance de l'huile, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de sang sans huile. Lorsque scientifiquement vous prenez le sang, que vous le laissez exposer au soleil ou à l'air, il coagule. Mais quand vous prenez le sang que vous versez dans de l'huile, il ne coagule plus. Ce qui veut donc dire qu'il y a une réalité dans le salut qui devrait attirer notre attention. Laquelle? C'est que être sauvé est parfaitement fait par Jésus-Christ à la croix. Mais vivre les bénéfices de ce salut demande que le sang soit conservé dans de l'huile. Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de salut qui a des démonstrations extérieures qui durent si le salut n'est pas conservé dans l'huile, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que la vitesse avec laquelle il est venu, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais le Saint-Esprit est venu trop vite.
Lorsque Jésus meurt à la croix, avant même qu'il ne meure, il annonce qu'il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Une façon de dire, si je traîne, le sang va coaguler. Comment le Sauveur peut-il dire qu'il est avantageux que je parte? Eh bien, parce que ce que j'ai fait pour vous et ce que je ferai pour vous à la croix ne pourra pas avoir des effets si l'huile ne conserve pas ça. Jean. Ils reçoivent Christ. Ici, ils viennent et dans plusieurs églises, ils reçoivent Jésus. Mais leur vie spirituelle, après, n'explose pas. Et on se pose la question, mais né de nouveau. Naître de nouveau demande un commencement et naître dans l'esprit demande un commencement. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'esprit parce que vous avez le Fils. Le Fils a expliqué que je dois partir et je dois vous l'envoyer. Si on vous envoie quelqu'un, c'est qu'il faut le recevoir. Si vous ne l'avez pas reçu, même s'il a été envoyé, il peut dormir dehors. Ce n'est pas le fait qu'il a été envoyé qui devient puissant pour vous. C'est l'entretien que vous ferez de l'envoyé qui fera que vous bénéficierez de ses œuvres. La parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit a toujours été celui qui donne la vie à tout. Vous ne pourrez pas, alors là je vous le dis mes frères, avoir une vie chrétienne à succès. Quand je dis à succès, ce n'est pas enrichissement financier, non, financier. Mais je dis d'abord, à succès veut dire vaincre le péché, vaincre le diable, vaincre ces choses. Pour avoir une vie chrétienne à succès, vous devez conserver votre salut dans l'huile, le Saint-Esprit. Alléluia. Le sacrificateur prendra le sang et va le mettre en 3 endroits très précis. L'oreille, le pouce du doigt de la main, l'orteil, le gros orteil, donc sur le pied. L'oreille sous-entend que le jour où, quand il met le sang sur l'oreille, il dit, le jour où le salut viendra, vous le reconnaîtrez par une phrase que vous entendrez. Dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Vous reconnaîtrez que le salut est arrivé quand vous l'entendrez dire « tout est accompli ». Il prend de l'huile, il prend comment on appelle ça, du sang toujours, il va maintenant le mettre sur le doigt de la main. En mettant sur le doigt de la main, il sous-entend nos mains ici. Et là, le sacrificateur fait un signe très fort pour dire que le salut du sang de Jésus vous permettra de tout recevoir par le Père. S'il ne meurt pas pour vous, par lui, vous ne pouvez rien recevoir. Mais c'est parce qu'il est mort pour vous que par lui, vous pouvez tout recevoir. Enfin, il prend le sang, il le met sur l'orteil. Il met ça sur l'orteil du pied. Lorsqu'il met le sang sur le pied, il dit à toute l'Église, à tous les saluts, les personnes qui seront sauvées, que grâce au sang de Jésus, vous pourrez avoir la domination pour marcher sûr. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Après, le sacrificateur reçoit l'orientation de vite prendre de l'huile. Pourquoi? Tout le pouvoir du salut que je viens de transférer en ces gens a besoin du Saint-Esprit. Il prend l'huile et pose l'huile non pas sur un endroit sans le sang. Il met l'huile là où il y a le sang. Le Saint-Esprit ne peut jamais venir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous ne pouvez jamais avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Impossible. L'huile est prise et mise sur le lobe de l'oreille, encore sur le même endroit, l'oreille. En mettant l'huile à l'oreille, il veut dire que la première chose qui distinguera tout chrétien, c'est sa communion avec le Saint-Esprit. Sans écoute de la voix du Saint-Esprit,
vous ne pouvez pas vivre les bénéfices du sang préalablement posé sur vous. C'est le Saint-Esprit qui dit les choses. C'est le Saint-Esprit qui parle à votre oreille et qui donne la vie à tout ce qui était dit. Jean 16, 13 nous déclare: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comment? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il annoncera des choses à venir. Et il prend l'huile, il va mettre l'huile en dehors de l'oreille, il va mettre l'huile sur le pouce du doigt de la main. La Bible nous dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Et là on comprend, pour nous tous on dit Jésus me fortifie, c'est pas grave. Zacharie 4, 6 le dit mieux. Il le dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'huile dont je vous parle, c'est pour vous dire que si vous demandez une chose que le Saint-Esprit ne vous a pas inspiré de demander, vous ne l'obtiendrez pas. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de recevoir parce que vous dites au nom de Jésus. L'une des choses que dans la Bible les apôtres faisaient, à chaque fois qu'ils voyaient un chrétien, quand tu dis je suis né de nouveau, ils te disent: avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Une manière de dire: comment as-tu le sang sans l'huile? Comment as-tu le salut sans la plénitude de l'Esprit? Tu vas bientôt sécher. Tu verras que tu connais beaucoup, mais tu vis peu. Il prend de l'huile, il met l'huile sur le pied. Dites avec moi: au nom de Jésus, les démons sont vaincus. Cette parole ne peut être que dite par nous. Mais quand Jésus était sur terre, il n'a trouvé aucun nom par lequel il pouvait chasser les démons. Il les chassait avec un ordre. Alors un jour, il dit: il faut que j'explique à ces jeunes qu'est-ce qui se passe. La Bible dit: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, comment? Moi, Jésus, je n'ai pas un nom que je peux utiliser. Il n'y a pas de nom que je peux prendre pour utiliser. Mais je le fais par l'Esprit. Il va sous-entendre que mes mots trouvent l'autorité par le Saint-Esprit. Quand on met l'huile sur le pied, on dit: le pouvoir que vous avez reçu pour écraser le diable. Le diable sait qui l'a chassé depuis que Jésus était sur terre. Le diable reconnaît le Saint-Esprit. Quand il vous voit rempli du Saint-Esprit, il fuit parce qu'il dit: c'est lui qui chasse les démons. Ayant découvert ces choses, j'ai compris que je pouvais développer quelque chose qui va m'aider. Une communion avec le Saint-Esprit qui affectera ce que je peux recevoir comme bénédiction, à condition que cette onction-là me donne pouvoir d'écraser l'ennemi. La communion est donc devenue le moment, le seul et l'unique moment le plus important de mes journées. Il est important de prier, mais il faut faire mieux, il faut entendre. Parce que faire du cymbale, faire des cris, chasser tous les démons de la planète et sortir de la présence de Dieu sans avoir écouté quelque chose, c'est une perte de temps. La plupart d'entre nous avions le Saint-Esprit. Mais certains d'entre nous ne prennent pas le temps de développer une intimité. Il y a des gens qui peuvent dire: je connais Dieu, j'aime le Saint-Esprit. L'aimer ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu le dis. Ce n'est pas parce que tu le dis. Tu passes 80% de ton temps de prière à demander. À quel moment tu développeras une intimité? 80% de ton temps, c'est prier pour tous les problèmes de ta famille, liés et brisés. La dernière fois que Satan m'a entendu le chasser, c'était ce matin. Parce que j'avais remarqué qu'il développait une impolitesse caractérisée. Et ce, parce que le Saint-Esprit m'a dit: chasse-le, sinon il t'arrachera une âme. Les prières sont trop mécaniques.
Et lorsque vous priez de manière mécanique, même l'onction sera mécanique. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce livre, j'ai dit tout, sauf rien. Tout ce qu'il faut faire pour développer une intimité, pas pour écouter sa voix, je dis développer une intimité. Parce que la fréquence d'écoute, quand elle grandit, c'est là que c'est l'intimité. Mais quand tu dis Dieu m'a dit que tu vas être béni, ce n'est pas l'intimité. Le don spirituel n'est pas une intimité. La parole de connaissance n'est pas une intimité. Non, la prophétie n'est pas une intimité. Mais quand tu prophétises par intimité, la différence sera nette. Tu libéreras la gloire. Tu libéreras le pouvoir de vivre ce que tu dis. Tu ne seras pas un journaliste qui annonce ce qui arrivera, mais tu seras non seulement celui qui annonce, mais celui qui transmet le pouvoir de vivre ce que tu as annoncé. Le livre, le Saint-Esprit, mon intime, me libérera de cette question absurde. Comment vous faites pour écouter le Saint-Esprit? C'est pour nous tous. Il ne m'a pas fait une grâce exceptionnelle. Nous sommes tous ici capables de l'entendre. Et nous l'entendons. Le problème n'est pas ce niveau-là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu soupires à quoi quand tu es seul?